J'ai lancé l'enregistrement. Voilà, nous allons au lien habituel. Voilà, lien vers les syllabus, c'est ici. Nous sommes toujours en algèbre relationnelle et c'est la dernière fois que nous y allons. J'ai un tout petit peu réarrangé les énoncés, mais ça n'a pas tellement d'impact ici. Voilà, c'est simplement qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu pas tout à fait propres que j'ai mis au propre. Je télécharge donc la nouvelle version des énoncés maintenant, le 15-20 maintenant. Donc le 15-20, quoi qu'on l'a déjà bien entamé, mais il reste des trucs pas forcément faciles. Algèbre relationnelle, ici, alors, voilà. Et le 15-30, je le télécharge déjà, comme ça, je suis tranquille. 15-30, c'est des exercices un peu plus avancés, un peu moins importants en termes pour la matière, mais on y passera un peu quelque temps. Alors, ça, c'est fait, et donc on va reprendre. Non, c'est pas ici que j'étais. Ça, c'est le cours de cet après-midi, 4e A2, algèbre relationnelle, voilà. Ça, j'efface. Voyons, je me souviens plus très bien où j'étais exactement. On va regarder ça. On va de toute façon refaire le dernier exercice. Comme ça, vous vous remettrez dans le bain, parce que c'est pas une matière tellement intuitive. Je rappelle que c'est une base de données avec des films et des acteurs. Dans le formulaire ici se trouvent les énoncés. Je vais d'ailleurs aller voir où j'en suis avec ces énoncés. C'est ça, 25. C'est ça, voilà. Là, 26, on enlève, je l'ai déplacé plus loin. Ben écoutez, quand je vois ça, je vois ici donc, rappelez-vous, la question 25 n'était pas une question évidente, c'était une question assez complexe. C'est trouver tous les acteurs qui ont été partenaires de Louis de Funès. Voilà. Et on avait montré deux approches, et je vais les réitérer parce que c'est important d'avoir en tête qu'il y a deux façons possibles. Donc il faut bien comprendre que... ah oui, je n'ai pas fini ici, je vois ici l'approche par produit, je n'ai pas terminé. On verra bien. C'est pas grave. Bonjour. Il y avait un bug? Ah oui, oui, c'est ça. Et puis j'avais dit basta. Bon, voilà. C'est ça. Oui, parfois l'informatique ne marche pas, mais parfois ça vous arrange qu'elle ne marche pas. Comme ça, on se barre. Bon, d'accord. Oui, Par contre, quand c'est devant le client, là, c'est vraiment pas le moment. Oui, ça arrive. C'est pour ça que c'est tout un art de préparer une démo pour le client. Il faut toujours prévoir les plans B au cas où ça ne marche pas. Ah oui, oui. Non, mais c'est important. Ça dépend du montant ça dépend du montant du contrat. Si c'est 1 million d'euros et qu'un intérêt, on va investir. Ah oui. Non, mais je vais quand même arrêter parce que là, ici, voilà, la question c'était donc trouver tous les acteurs qui ont été partenaires de Louis de Funès. Et on avait vu deux approches qui sont toutes les deux valables. Il n'y a pas vraiment de priorité. Je pense qu'il y en a une qui est pour moi plus simple que l'autre. La deuxième, celle qu'on n'a pas eu le temps de finir, est plus simple probablement. Par contre, en termes de ressources, je ne sais pas dire. Parce qu'il faudrait voir la ressource que ça prend. C'est pas forcément important, parce que si c'est une requête qu'on fait une fois toutes les lunes, bon, les ressources que ça pompe, c'est un peu secondaire. Si c'est des requêtes récurrentes, ça commence à compter. Bon, voilà. Alors, et en plus, pour mesurer, faire de l'audit de requêtes, il faut, comment dirais-je, il faut avoir pas les appareils, il faut avoir les logiciels adaptés pour ça. Ça, je n'ai pas sur ce genre de base de données.
Alors, reprenons un peu, donc c'est quoi le principe? Donc, je prends les tables de ici, donc on a acteur et film. En fait, c'est la table acteur qui nous intéresse. Voilà. Et donc là, vous avez donc, prenons le gendarme de Saint-Tropez. On a dit Louis de Funès, mais il est là, il a joué dans le gendarme de Saint-Tropez. En fait, ce qu'on veut, c'est le listing, donc, ici. Michel Galabru, Lefebvre, Marin, grosso modo, voilà. C'est ça qu'on veut voir. Tous ceux qui ont, avec qui il a joué, pas seulement pour ce film-là, mais pour les autres films aussi. Et donc là, c'est un peu compliqué, la difficulté, c'est que, comment dirais-je, c'est pas sur la même ligne. Bon, donc, une première approche serait de se dire que je découpe en sous-problèmes, en sous-requêtes, et la première question, c'est donc tout à fait normal, quels sont les films dans lesquels a joué Louis de Funès? Et c'est ça que l'on fait ici. On a donc la table T acteur, on a fait voilà, une restriction sur acteur égale Louis de Funès, parfait, et puis une projection sur titre. Donc concrètement, c'est RG, RG est ici, RG, voilà quelques films, ça c'est tous les films où Louis de Funès a joué. Bon, voilà, donc ça c'est, je décompose, j'ai déjà ma liste de films dans lesquels il a joué. Et alors, deuxième question, ce n'est pas la réponse à la question, mais ça va m'aider pour la suite. La question, c'est les acteurs qui ont joué avec lui. Donc ça veut dire, on a traduit, les acteurs qui ont joué dans ces films-là. Voilà. Ça, c'est ça. Alors, là, première approche que j'ai mis ici, vous voyez, en orange, parce que c'est un peu triché, c'est juste reprendre la table acteurs, et se dire, je fais une restriction ou sur le titre, et je dis, je veux uniquement les acteurs dont le titre, la colonne titre, se trouve in rh.titre, rg, rg.titre, ici, donc, dont le titre se trouve donc dans, ici, dans cette requête. Donc ça existe, hein. Il y a beaucoup de langages SQL qui supporte cette syntaxe, parce qu'elle est très pratique, et elle est assez intuitive, hein, au vu de l'esprit. Alors nous, bien sûr, on n'est pas ici pour se faciliter la vie, on est là pour réfléchir. Hein. Donc, on va supposer que le in n'existe pas, et que donc ce RH, je ne peux pas le faire. Je pense d'ailleurs que, en mode EBO, je ne suis pas sûr que je saurais le faire ici dans cette base de données. Mais, bon, voilà. Alors dans ce cas, vous avez ici tout ce qu'il faut. Vous avez la table acteur, vous avez la table la requête, la relation RG. Oui, et là c'est RG que je dois utiliser. Voilà. Et comment est-ce qu'on va faire alors pour trouver ces acteurs? En fait, on peut poser le problème autrement. On peut se dire, je vais faire une jointure interne entre ces deux tables. Ça veut dire que si je fais une jointure sur base, bien sûr, du champ titre, hein, bien entendu, si je fais cette jointure, le résultat, il n'y aura plus que les films, que ces 5 films-là. Hein. Donc jointure naturelle ici, je pense, est-ce que je l'ai réalisé réellement ou pas? Attendez, je pense qu'elle n'est pas faite. Tiens, on peut la faire hein, pour un peu se remettre dans le bain. Je vais la refaire ici hein, en mode ébauche. Donc là, j'ai besoin, il y a des fenêtres dans tous les coins ici. Bon, voilà, j'ai besoin de RG et de acteur. Donc j'ai acteur et la requête RG. Voilà. Donc elles sont ici. Voilà, on voit tout ce qu'il faut avoir. Jointure naturelle, je drague titre sur titre, voilà, comme ça. C'est la jointure interne. Okay. Je vais afficher tout, comme ça on voit tout. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Ça n'a pas l'air trop mal. J'ai en effet, donc, vous voyez ici à gauche, ça c'est la table acteur, mais pas entière.
à droite, c'est ce qui vient de RG. Vous voyez que c'est assez limité. Mais par contre, on voit apparaître la réponse là. La réponse, elle est là en fait. Voilà en fait tous les acteurs, mais il y en a trop, voilà, c'est mal présenté, mais on voit apparaître comme ça la réponse à la question. Hein. Tous les gens qui sont là. Pardon? Et il y a des doublures bien sûr, et il y a trop de colonnes, enfin, etc. Mais ceci me permet. Enfin, vous dites des doublures. Vous pensez à. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Des doublons. Vous voyez attention, là je ne suis pas sûr. Doublon, ça veut dire des lignes identiques. Hein. Ah, hein, donc il n'y a pas de doublon. Ceci dit, il faut toujours faire attention. On réessaye sans doublon, mais ça donne la même chose. Hein, c'est 28 lignes, voilà. Bon, voilà. Donc ça, cette jointure naturelle est intéressante. Donc c'est RJ, je sauvegarde comme RJ. Voilà. Donc elle est ici. Hein. Ah, ça marche, c'est là. Oui, alors, ouais. Non, je vais être obligé, je sais d'expérience, je dois un petit peu peaufiner. C'est vraiment du chipotage, mais je suis obligé de le faire. Ce qui ne va pas bien, c'est d'utiliser des stars. Parce que, en fait, dans ce genre de travail, avec des jointures, des produits et tout ça, je dois faire un peu attention. Et je dois mettre. Alors d'abord, l'ID, je vais le bazarder, parce qu'il va me poser des problèmes. Je vais mettre uniquement ce qui m'intéresse. C'est le titre. Donc, titre. Allez. Bon, ah oui, voilà. Titre. Voilà, ici. Acteur. Et le titre. Voilà. Et voilà, une fois de trop. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Donc, j'ai gardé de la table le cœur hein, de la requête, à savoir. Allez, je viens de le faire ici. Voilà. Donc, à savoir, là, on a bien juste les trois colonnes qui nous intéressent. Je sauvegarde RJ, voilà. Ça, c'est bon. Alors, je sais bien qu'il faut faire ça, c'est parce que. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, là? Il y a sans doute peut-être une table qui fait problème. Voilà. Voilà, c'est fini. J'ai fermé Il y a une table qui a l'air de poser un petit problème. Voilà, je l'ai fermée. Donc, j'ai bien RJ maintenant, qui est donc, voilà, la jointure naturelle de acteur avec RG, qui était la complète. Alors, le reste est assez basique, et je vais faire les deux derniers ensemble, hein, pour pas avoir trop de requêtes. Donc, je crée une nouvelle requête en mode ébauche, bien sûr, sur base donc de RJ. Et là, c'est bien. Ah non, c'est RK, c'est juste. Sur base de RJ, voilà. Dans lequel je mets la restriction que l'acteur doit être différent, l'acteur ici, différent de Louis de Funès. Voilà. Et je fais la projection en même temps, juste acteur. Ouais, après tout, je n'étais pas obligé de la mettre deux fois. Je n'étais même pas obligé. Non, ça va s'afficher. Hein. Ça va s'afficher comme ça. Ah, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme problème? J'ai eu la même chose tout à l'heure. Colonne aurait dit. Ah oui, je sais. Désolé, voilà. Le petit détail qui tue. J'ai fait une petite erreur dans ma jointure, donc dans RJ. Alors, bon, il ne me l'a pas dit tout de suite. L'erreur que j'ai faite, c'est ça et ça, puisque j'ai deux fois titre. Dans les deux, hein, puisque je fais une jointure, je dois mettre toutes les colonnes. Hein, je dois mettre toutes les colonnes, je dois mettre deux fois titre. Oui, c'est ça. Et alors là, il ne gère pas bien ça. Je vais mettre titre 1, voilà, ici, pour le deuxième, qu'on n'ait pas de nom de colonne identique. Ici, à ce niveau-ci, ça ne change pas grand-chose, évidemment, on a toujours la même chose. Par contre, ça va changer maintenant pour RK. Donc, RK, donc on a dit c'est sur base de RJ. Je vais chercher RJ ici. Voilà. Et là, on a bien titre, acteur, titre 1. Ça, c'est une obligation.
Je vais prendre, donc je reprends, c'est acteur, qui doit être, il faut recommencer ici, Louis de Funès, et c'est tout. Alors je parie qu'il y aura des doublons. Je parie qu'il y aura des doublons. Il y a des doublons, oui, il y a des doublons. Alors on va recommencer. Et il faut lui dire, pas de doublons. Et on y arrive. Voilà le résultat. Ça, c'est tous les copains de Louis de Funès. Ils ont joué ensemble dans les mêmes films. Enfin, ils ont joué ensemble dans le même film. Voilà. OK. Voilà donc une première approche. Ça, c'est donc R25. Je vais dire par sous-requête. OK. Ça, je note là. Oui, peut-être que je l'avais déjà, je ne sais plus. Oui, je l'avais faite, hein, mais on l'a refait pour se remettre dans le bain. Voilà, donc ça c'est le résultat, c'est correct, hein, c'est bien ça. OK. Alors, l'autre approche, c'est là qu'effectivement j'avais eu un petit souci technique, c'est par produit. Alors, disons que l'approche précédente est correcte, mais elle est quand même relativement lourde, puisqu'il y a une opération, une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Donc, c'est assez verbeux, si vous voulez. C'est pour ça que je propose ici une autre approche, et à laquelle on ne pense pas intuitivement, parce que la première approche a quand même l'avantage d'être intuitive. Hein, on décompose le problème en sous-problèmes, des problèmes plus simples, on a raison, mais aussi on n'a pas l'habitude du produit de deux tables. Et ça, évidemment, comme on n'a pas l'habitude et qu'on utilise ce qu'on connaît, hein, on n'utilise pas ce qu'on ne connaît pas, on utilise ce qu'on connaît. On ne connaît pas bien le produit, donc on l'utilise pas, parce qu'on ne sait pas très bien quand ça intervient. Et pourtant, ici, ça vaudrait la peine. Et donc, je vais créer le produit cartésien, et ça j'avais déjà commencé, je pense, RL, non, non, j'avais pas réussi à la sauvegarder, non, bon. Voilà, donc je vais créer une nouvelle requête, on va faire en mode ébauche, hein. Voilà, 2 fois acteur, attention, c'est bien 2 fois la même table que je mets ici, pour faire le produit, je mets pas de jointure, ça c'est important aussi, pas de jointure parce que c'est un produit. Je veux toutes les combinaisons d'une table avec l'autre. Et après, on va faire des restrictions, bien entendu. Éventuellement, ce que je vais faire tout de suite, de nouveau, j'ai envie d'éviter les petits problèmes avec des noms, de tout ça. Donc, je vais déjà mettre, donc l'ID, on laisse tomber, le titre, acteur, ici, mais alors là, je vais lui donner un alias qui sera titre 1, et là, je vais mettre acteur avec directement un alias acteur 1, puisque, de nouveau, je vais utiliser ce produit après dans d'autres requêtes, donc je dois autant directement le faire proprement. Et ça, c'est pas mal. Le résultat est assez spécial, bien entendu, parce que vous avez toutes les correspondances des tables acteurs par elles-mêmes, donc ça vous fait, c'est très très long, hein. Je crois que c'est 1024, hein, 32 au carré, se rappelle, 32 au carré, hein, bon, d'accord. Voilà, et bien entendu, la majorité des lignes n'ont pas de sens, n'ont pas de signification, hein, en termes de sémantique nulle. Par contre, gros avantage, regardez un peu, je vais essayer de chercher Louis de Funès ici. Ah, vous n'avez pas vu? Ah voilà, il est là. Voilà, ici, hein, acteur 1. Ben là, on a la liste de tous ceux qui ont joué avec lui. Enfin, quand c'est le même film, hein, attention, hein, voilà. Ici, par exemple, ça c'est bon. Louis de Funès, Grande Vadrouille, et là, Grande Vadrouille, Guy Grosso. Donc ça veut dire qu'ils ont joué ensemble. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je veux sélectionner, je veux réduire tout cet énorme capharnaüm à un seul truc, c'est la liste des acteurs ici qui ont joué avec Louis de Funès. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça l'avantage d'avoir fait le produit des deux. Bon, donc ça c'est le produit. Comme c'est un gros truc, je vais le sauvegarder, c'est RL.
Ah, attendez, est-ce que j'ai tapé sur la mauvaise touche? Renommer R, L, et pas de E, RL, voilà, RL, comme c'est ici. Ça, j'enlève. Ensuite, on s'était dit, donc, on a les deux, et voilà, maintenant, en fait, dans ce produit, j'ai ma réponse qui apparaît, mais avec beaucoup de bruit autour, si je puis dire. Bon. Normalement, j'ai envie de dire plutôt avec beaucoup de caca autour, mais comme j'enregistre, je ne peux pas dire caca, je dois dire beaucoup de bruit. Je dois dire beaucoup de bruit autour de la réponse qui est déjà apparue comme ça dans le brouillard. Quoi, hein, bon. Donc voilà, alors on va commencer comme d'habitude par les restrictions. Alors là, vaut mieux travailler visuellement hein, sur où est-ce qu'elle est. C'est RL ici. Alors bien entendu, il faut voilà l'égalité des titres. Hein. Il faut bien sûr que le titre ici soit égal au titre là. Donc là, c'est pas le cas. Donc bouf, on laisse tomber. Donc ça, c'est marqué ici. Hein. Voilà. Il faut que dans la colonne acteur, là, la première, disons, on ait Louis de Funès, et que dans la deuxième colonne acteur, ce soit différent de Louis de Funès. Voilà, c'est ça que l'on va maintenant faire. Donc bien sûr, on fait, oui, on va faire RM. Ici, je vais créer RM, requête, mot d'ébauche, à partir de quoi? De RL. Voilà. Je vois bien ici titre 1, acteur 1. Très bien, sinon ça m'évite des problèmes. Tout à l'heure, j'ai dû recommencer plusieurs fois à cause de ça, donc voilà. Titre égal titre 1. Comment est-ce qu'on... Attendez, comment est-ce que je résous ça? Ah, c'est une bonne question, ça. Comment est-ce que je résous ça dans... Ah oui, j'en rappelle. Oui, en fait, je me disais, donc je veux avoir titre... Non, justement, le critère ici, il est prévu pour faire égal Louis de Funès ou des trucs pareils, avec des constantes. Et ici, c'est deux variables. Titre 1 c'est des champs, des noms de champs, en fait. En fait, le truc, c'est... il faut le savoir, évidemment. Vous faites un drag ici sur titre 1. Voilà, vous faites un drag en cliquant avec la souris. Et là c'est l'équijoint. C'est pas une jointure, hein, évidemment, mais ça va imposer l'égalité entre les deux. Donc ça, c'est déjà un truc. D'ailleurs, on peut regarder. Aucune sélection. Ah oui, forcément, il ne s'est rien affiché. Sinon, je pourrais mettre faire R star. Et, pas vrai. Hein. Acteur in statement. Enfin, pourtant, je viens de tout faire. C'est bien la colonne acteur. Où est-ce qu'elle est? Là. Et quoi? Et encore ici. Mais enfin, table acteur 1. Tiens, j'ai pas bien écrit alors. Attends. Bon, désolé, je dois revenir en arrière. J'ai peut-être pas bien fait ici. Je vais voir ici en mode SQL, comme ce qu'il m'a mis. Titre, donc, on a deux fois là, une deuxième fois as. Ah ben oui, ça, tiens, moi j'avais fait ça. As, acteur 1. Bon, on peut mettre les guillemets si on veut. En effet, ça manquait. Oui, ce n'est pas voulu. Je suis persuadé d'avoir écrit, mais je pense que j'ai oublié de faire Enter. Je crois que c'est bêtement ça. J'ai oublié de faire Enter, et alors, ça va. Bon, ça marche? Ça va? Content? Ok. Bon, allez, on reprend. En mode ébauche, je prends la requête RL, qui est là. Bon, évidemment, je peux recommencer tout ce que je viens de dire. On fait donc titre 1 dragué sur titre, ou l'inverse, peu importe. On va déjà voir ce que ça donne. Donc, je fais star. Voilà, cette fois-ci, au moins, on a quelque chose. Et cette fois-ci, donc, c'est toujours les 4 colonnes, mais, grande différence, les titres, c'est tout le temps les mêmes. Voilà. Donc, il n'y a plus 1024 lignes. Hein.
il y a 174 lignes. 174 et pas 1024. Voilà, on a bien réduit déjà. Hein. Bon, mais c'est pas fini. Ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir Louis de Funès à gauche et ses copains à droite. Hein, voilà. Donc, on va faire maintenant, donc, je vais donc prendre acteur, donc prendre le bon ici, c'est RL acteur, pas acteur 1, acteur, attention. Critère, Louis de Funès, voilà. C'est ce que je viens de faire ici. Int, acteur 1, ici, alors prenez le bon, acteur 1, voilà. Différent, alors comme je n'ai pas envie d'encore tout retaper, je fais un copier-coller, voilà, ops, différent de Louis de Funès. Enter, pas oublier le enter, sinon, tiens, oui, bon, ça doit être bon. Et je vais regarder ce que ça donne. Combien de lignes? 23, hein, ça commence encore à réduire. On n'a bien que Louis de Funès ici. Titre 1, ah oui, alors, oui, il y a trop de colonnes, mais c'est parce que, en fait, vous voyez, j'ai mis le star, tout ça, donc il y a des, ok, on va un peu nettoyer ça. Normalement, celle-ci, je la rends pas visible, celle-là non plus. Donc, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Ça, c'est ce que je voulais atteindre. On a donc bien ici le même film à gauche à droite, Louis de Funès ici, et tout le monde, tous les copains Louis de Funès ici, mais pas Louis de Funès lui-même. Alors, donc, on s'approche. En fait, la réponse, elle est là. Hein. C'est ça la réponse. Hein. Ça, c'est RM. J'ai fini RM, donc je peux sauvegarder. Oups. Voilà. C'est sauvegardé. Je pense que là, j'ai pas de souci. RM. Voilà. Ça marche. On teste, hein, juste un test. Et enfin, je termine. Ici, voyons, requête, mode ébauche, encore une fois. Je pars de la requête RM. Voilà. Je n'ai plus qu'à faire la projection. J'ai besoin donc de acteur 1, hein, puisque vous avez vu, c'est la colonne d'extrême droite. C'est tout ce qu'il me faut. Hein. Il traînaille là. Voilà. Et pas de doublon. Pas de doublon. On y va. Ici, on exécute. Pourquoi est-ce qu'il traîne comme ça? Et on a la liste ici. 7, ils étaient 7 ouais, c'est possible. Là. 7, voilà. Donc là, j'ai le résultat. Ça, c'est donc R25. R25 par produit. Voilà. J'aimerais quand même voir parce que j'aimerais bien avoir le... Ah, si, c'est peut-être là. Non, je cherche en fait task, gestionnaire de tâches. J'aimerais voir si c'est le CPU qui déconne ou quoi. On va voir ici, on verra bien. Bon, donc voilà, j'ai mon R25, donc c'est une autre approche. Hein, et je vais finir ceci. Voilà. Ok. Voilà. Bon. Voilà. Donc vous voyez que la deuxième approche est plus synthétique. Hein. Il n'y a que trois instructions, trois opérateurs, et l'autre, il y en avait 5. Donc voilà. Bon. Voilà. Ceci, donc on a terminé l'exercice de la fois dernière. Hein. On a un peu repris, comme ça vous vous remettez dans le bain. Alors attention, maintenant on va entamer un peu autre chose. Enfin, c'est toujours les mêmes des données et tout ça, c'est la même, hein, mais la question est différente. Alors, attention. Lister les films,
et leur année, dont les acteurs ne sont pas connus dans les relations ci présentes. Donc ça veut dire que, oui, il faut comprendre hein, ce qui est bien, donc attention. Lister les films, c'est la table film. Ça va. Et en fait, vous avez peut-être constaté, mais un certain nombre de ces films, certains films français, on a les acteurs dans l'autre table. Mais pour les films américains, on ne les a pas. On ne les a pas. Cendrillon, on n'avait rien de tout ça. Ça, y a rien. Donc en fait, ce que je veux avoir ici, si je me fie donc à la question, les films, oui, leur année, blabla, dont les acteurs ne sont pas connus. Il faut faire un left join. Oui, c'est ça. Hein. Donc c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête. Il y a une négation. C'est souvent comme ça qu'on voit une négation dans la question. Là, on vous demande de trouver quelque chose qui n'existe pas. Oui, c'est un peu paradoxal, hein, finalement. On va demande de trouver quelque chose sur base d'un truc qui n'existe pas. Bon, d'accord. Et donc là, il faut raisonner un peu spécialement. Et effectivement, en base de données, le truc, c'est la jointure externe gauche, que certains vulgairement appellent un left join, comme ça. Oui, c'est plus court, hein, left join. Donc, jointure externe gauche, voilà, ben, j'utilise le terme du syllabus. Hein, voilà, donc ben, c'est ça qu'on va faire, bien sûr. Alors, on dit gauche-droite, attention, parce qu'évidemment, c'est réciproque. On pourra en faire une jointure externe droite si on voulait. Hein, c'est pas... Mais en général, on va raisonner en termes de jointure externe gauche. On va donc prendre, on veut avoir tous les films et leurs acteurs quand ils existent. Mais même quand il n'y a pas d'acteurs, je veux voir le film quand même. Et ça, c'est vraiment la jointure externe gauche, c'est donc la jointure interne, plus les tuples qui ont été oubliés dans la jointure interne. Hein. Donc, effectivement, on est à c'est Rn maintenant. Jointure externe gauche. On pourrait aussi prendre une jointure externe tout court, mais c'est pas... En général, c'est la gauche qu'on utilise. J'ai jamais de ma vie utilisé la jointure externe complète. C'est vraiment des cas particuliers. Hein. Jointure externe gauche, mais qu'est-ce qu'on met à gauche? C'est film. Film est à gauche. Ça veut dire qu'on aura tous les films. C'est ça que ça veut dire. Et à droite, alors, acteur. Jointure externe gauche, ici, alors bien sûr, il faut donner la condition. C'est, bon, c'est sur titre. Hein. En fait, je devrais rajouter la jointure naturelle externe gauche. Ça m'éviterait de devoir tout détailler. Enfin bon, ici, titre. Plutôt que une externe normale. Normale, ça veut dire gauche et droite. Oui, ben on va regarder. On va regarder les deux, parce que finalement c'est une bonne question. Hein, on va regarder un peu ce que va vous donner l'autre jointure. Je n'en ai pas besoin en fait, c'est pour ça, hein, mais je vais vous montrer pourquoi. Donc, prenons d'abord, on va d'abord s'occuper de celle-ci, puis après je réponds à votre question. Donc, jointure externe gauche, je ne crois pas que je l'ai ici. Je vois jointure externe gauche. Mais on va plutôt la créer soi-même. Ça c'est plus intéressant. Bon, parce qu'en plus ici, c'est un mauvais titre, on ne sait pas la jointure de quoi. On sait que c'est une jointure, on ne sait pas entre quelles tables. Ah, donc c'est un peu, c'est pas terrible. Mais bon voilà. Alors, la table, les tables. Je vais donc faire une requête en mode ébauche. Voilà, avec les deux tables ici, acteur et film. Alors, je vais mettre film à gauche, donc visuellement, là, c'est plus cohérent, hein. Film est à gauche, acteur à droite, forcément, et la jointure, je la fais sur le titre. Voilà. Alors, ça peut déjà donner quelque chose, je vais momentanément tout afficher, mais alors on se retrouve uniquement
avec les films dont on connaît les acteurs. Les autres, basta. Alors ça va pas, évidemment, parce que justement, ce qui nous intéresse, hein, c'est... Alors là, il faut que je retrouve l'accès à mon petit schéma. Voilà. Là, on est donc, par défaut, dans la jointure interne. Et justement, c'est pas ça qu'on veut. On veut la jointure externe. Alors, je double-clique sur la jointure, voilà, et là, vous pouvez paramétrer. Et là, attention, parce que pour des raisons que je n'ai pas comprises, il m'a mis acteur à gauche et film à droite. Donc, juste pour m'embêter, l'inverse de ce que je voudrais moi. Ce qui fait qu'il ne faut pas écrire jointure gauche, parce que là, il va faire sur acteur, mais c'est jointure droite. Parce que ça a été inversé. Mais maintenant, c'est tout, hein, ça s'arrête à ça, hein, c'est pas grave. Et on a bien donc la jointure sur les champs titre et titre, voilà, jointure droite. Et on va regarder ici en dessous, contient tous les enregistrements de tes films, oui, et uniquement les enregistrements de tes acteurs pour lesquels le contenu des champs liés des deux tables est identique. Donc il y aura tout, mettre en grand, hein, les enregistrements de tes films, voilà. Et alors, ça c'est logique, hein, ça correspond à ce qu'on voulait faire. Par contre, ce qui est un peu moins intuitif, c'est ce qui est mis en dessous ici. Certaines bases de données ne prennent pas en charge ce type de jointure. Pourquoi est-ce qu'ils écrivent ça? Cette base de données, ici, elle prend. Là, je vais montrer. Voilà, j'ai fait malheureusement, visuellement, on ne voit rien de différent. Ça, c'est un peu dommage. Je recharge ici. Et là, on constate quand même que ça a une autre allure. On a tous les films, même les tout vieux, là. On n'a pas les acteurs, mais le film est quand même. Voilà. Ça, c'est bien la jointure externe avec les blancs qu'il y a ici. Et quand il y a les acteurs, là, évidemment, le film est deux fois. Ici, deux fois parce qu'il y a deux acteurs connus, etc. Bon, ça n'a pas répondu à... Donc, on est dans le bon, hein, bien sûr. Je pourrais d'ailleurs même le sauvegarder. C'est quoi RN. Je vais le sauvegarder tout de suite. On ne sait jamais. Oups. RN. Voilà. Et donc, je reviens à la jointure et à ce commentaire un petit peu bizarre. C'est un peu une parenthèse, hein, ce que je fais ici. Pourquoi est-ce qu'il vous dit que certaines bases de données ne prennent pas en charge ce type de jointure? Pourquoi est-ce qu'il vous indique ça ici? Alors qu'ici, tout va bien. Alors, en fait, il vous le dit parce que, en théorie, il faut savoir ça, que là, le logiciel base, c'est surtout les fenêtres. C'est le côté user interface. Derrière cette user interface, il y a ce qu'on appelle le database engine, le moteur de la base de données, qui n'est pas, qui est un, on communique avec lui par API, hein, il n'y a pas de visuel, mais en théorie, ce moteur peut être remplacé par un autre. Il y a plein de moteurs de base de données qui existent. Ici, il n'y en a qu'un seul, qui a été fourni avec Base, qui n'est pas mal. Il ne supporte pas tout, mais enfin, il n'est pas mal. Il supporte quand même les clés étrangères et des choses pareilles. Voilà. Et figurez-vous que vous connaissez MySQL, peut-être de nom, au moins. Je ne sais pas si vous avez travaillé avec MySQL. Non, hein. Eh bien, par exemple, il y a encore quelques années, alors c'est plus le cas maintenant, mais en 2020 ou 22, même 2022, vous installiez MySQL, par exemple, via un serveur WAMP et tout ça, donc le truc pour s'entraîner, hein, eh bien, le moteur de base de données s'appelait ISAM, I-S-A-M, ISAM. C'est un nom qui n'est pas très connu, pas connu du tout d'ailleurs, c'est parce que c'est assez obscur, hein, c'est caché. Ok, ISAM, ça vous dit rien, ça vous dérange pas, oui, je garde ISAM, je crée mes tables avec ISAM, et à un certain moment, vous dites, j'ai créé mes tables, maintenant je vais faire mes relations, mes foreign keys, hein, avec les étrangères, et vous n'y parvenez pas. Ah, hein, pourquoi? Je dis, allez, moi je veux lier, hein, contrainte d'intégrité entre deux tables, je veux les lier, et je ne sais pas le faire, et puis je me documente et on dit ISAM ne supporte pas les clés étrangères. Vous avez une base de données relationnelle où vous ne pouvez pas faire de relation, hein, de relation d'intégrité, en tout cas, entre les tables. Ah ben, il est fourte.
une base de données aussi célèbre que MySQL s'installe avec par défaut le vieux moteur, qui date des années 90, qui n'intègre pas l'intégrité. Donc, alors, on se gratte un peu, puis on s'aperçoit, heureusement quand même, qu'on peut choisir pour chaque base de données et même chaque table le moteur qui va la gérer. Et alors on voit qu'il y a toute une liste de moteurs. Il y a un autre qui s'appelle InnoDB. InnoDB, eh bien, InnoDB, c'est le plus récent et lui supporte les clés étrangères. Donc, je me suis amusé, parce que j'avais déjà créé toutes mes tables et tout, à aller changer le moteur de chaque table, en râlant un peu, c'est pas très grave, j'ai un peu râlé quand même, de me faire perdre mon temps à ça. Et alors après, ben voilà, j'ai pu créer mes clés étrangères d'une table à une autre. Donc, alors je suis toujours dans MySQL. Mais donc, il n'y a pas que l'outil, il y a le moteur, le database engine qu'il y a derrière. Il faut faire attention, parce que le database engine, c'est pas un truc intrinsèquement lié, c'est un outil séparé, mais quasiment invisible. Donc, voilà, ça vous êtes prévenus. Voilà. Et c'est sans doute à ça que ça fait allusion ici. Quand il dit certaines bases de données, c'est certains moteurs de bases de données, où si je connectais mon base à une autre base de données, peut-être que ça ne marchera pas. Hein, voilà, bon. Mais bien, voilà, donc j'ai ma jointure droite, voilà, tout est fait. Je vais sauvegarder, ok, donc le résultat ici, il est correct. Hein. J'ai une série de films où je n'ai pas, enfin, je vois le film et je sais qu'il n'y a pas d'acteur, donc j'avance. Je vais quand même essayer de me rappeler la question. Les films et leur année dont les acteurs ne sont pas connus. Ok. Alors, avant de répondre à ça, j'aimerais répondre à la question de M. Chéric, ici, hein, qui était, pourquoi pas, jointure externe complète, ou l'autre jointure externe. Hein. Alors, pourquoi pas? Donc, ici, je vais vous montrer la différence. Je reprends la jointure. Je vais prendre l'autre jointure, l'opposé, la gauche. Je fais OK, et on va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors là, bon, il faut expliquer. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut essayer de comprendre ce qu'on a voulu faire. Hein. Il ne suffit pas de chipoter au bouton, il faut aussi comprendre ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que là, hein, revoyons ici, j'ai pris donc jointure gauche, il me dit contient tous les enregistrements de T acteurs, et unique, donc il y aura toute la table T acteurs, et uniquement les enregistrements de T films pour lesquels le contenu est identique. Ça veut dire qu'il y a des films qui n'apparaissent plus. Cendrillon n'apparaît plus, par exemple. On peut chercher. Cendrillon, je peux trier, par exemple. Ah ben non, il n'y a même pas. Non, il n'y a rien du tout. Par contre, le corneau, ouais, non, il n'y a rien ici. Par contre, je suis quand même un petit peu perturbé parce que il y a quand même un truc qui me dérange, dans le sens où, dans la base de données, il y a quand même des acteurs dont je n'ai pas. J'en ai que 32. C'est quand même un peu bizarre. Jointure gauche, donc tous les acteurs. On devrait voir tout. On devrait voir tout. Est-ce qu'on a tout? C'est ça que je suis en train de me dire. Est-ce qu'on a bien tout? Parce que dans mon esprit, il devait y avoir des lignes avec quand même du vide. Mais je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Alors, ça me perturbe. Est-ce que je confonds avec autre chose? Attendez. Ici, je reviens dans ma base de données. Mes tables, acteurs. J'ai combien? Ici, j'ai 32 lignes. Ah oui. Donc, oui, c'est peut-être dans l'autre. Ouais. Je continue ma parenthèse. Je vais aller ouvrir la 1530. À mon avis, c'est pas la même base, c'est pas les mêmes tables. C'est ça le problème. Attendez, je vais aller voir ça tout de suite. Là, j'en ai 38. Oui, c'est ça. Ah, c'est une petite mise à jour que je n'ai pas faite, ça c'est dommage. Mais c'est pas grave, on est dans 30. Voilà, c'est les mêmes films. Les films, c'est les mêmes. C'est juste que pour les acteurs, il y a 38 lignes au lieu de 32. Et là, on va voir la différence. Je crée, je la refais ici, en mode ébauche, donc acteur
et film. On fait la jointure sur le titre. On regarde ici. On veut, alors là c'est jointure interne, je veux la gauche. Non? Non, attendez, je veux bien mettre la gauche, on va pas s'énerver. Je mets la gauche, Ops, voilà. On regarde ce que ça donne, mais ça donc, j'ai, un peu bizarre parce que les colonnes sont interverties. Enfin bon, ça c'est pas grave. Vous avez tous les films, ah, et avec leurs acteurs quand on connaît les acteurs. Voilà, donc ça c'est correct. Je reprends. C'est parce que là, c'est inversé par rapport à l'autre. Je prends la jointure droite. Là, c'est tous les acteurs, enfin tous les champs, la table acteur, et éventuellement les films si on les connaît. On va voir. Ici, alors, là c'est un peu différent. J'ai tous les acteurs. Par contre, il y a des films qui n'apparaissent pas, hein, parce qu'il y a des films qui n'étaient pas dans la table acteur. Donc, il y a ici. Mais, il y a ça en plus. Alors là, c'est quoi? Ça ne fait pas l'objet vraiment d'un exercice, mais là, vous avez des films de Louis de Funès, hein, qui n'est pas dans la table film. Donc c'est l'inverse de la jointure gauche. La jointure gauche, c'était tous les films avec ou sans acteurs. Ici, c'est tous les acteurs avec ou sans les films. Voilà. Donc ça, ici, j'ai pas les films. Ici, j'ai pas le détail des films pour ceux-ci. Et alors maintenant, dernière option, on va aller voir la jointure croisée. Ah, c'est le produit cartésien, ça. D'accord. Désolé. Donc là, il ne présente pas. Donc la jointure externe complète, full, gauche et droite ensemble, n'a pas l'air d'être supportée ici, parce que là, je vois que c'est le produit cartésien qu'il propose. C'est-à-dire tout. Donc il n'y a même plus de champ impliqué. Donc je fais ça. Voilà. Ça, il me fait le produit cartésien. Et là, j'ai combien, là, il connaît le nombre, là 1000. Tiens. Oui, par contre, ça me surprend. Mais c'était 1024 dans mon estime. Ah non, c'était acteur fois acteur. C'est juste. Vous avez raison, c'est pas le même produit. C'est bon, vous êtes sauvés. Voilà. Voilà, ici, mais c'est le produit voilà, de film et acteur. Voilà, bon. C'est vrai que, tiens, il fait une jonction comme ça aussi. Voilà, ça j'ai rarement utilisé. C'est pour ça que là, je me suis fait un petit peu avoir. Mais donc, on a bien la jointure interne, on a compris, gauche, droite, et la croisée qui est le produit cartésien des enregistrements. Ok, voilà. Bon, ça, c'était donc 15:30. Oui, ça, je sauvegarde. Je me permets de sortir d'ici et de un peu nettoyer. Voilà, on va revenir à notre problème. Parce qu'avec ça, j'ai oublié quel était le problème. Donc, on a créé RN, jointure externe gauche, tous les films, avec ou sans les acteurs. Bon, maintenant, on va se focaliser sur la question. Lister les films dont les acteurs ne sont pas connus. Ah, pas connus, alors je retourne ici sur ces RN. Oui, c'est bien RN. C'est RN, mais c'est pas la bonne jointure, alors. Hein? Non, c'est pas la bonne. Comme ça. Oups, voilà. Ça, c'est RN, voilà. Là, c'est bon. On a les films. Là, il n'y a pas d'acteur. Donc, comment est-ce qu'on va repérer là-dedans? De nouveau, le résultat, il est presque devant nous, mais il faut un petit peu élaguer, quoi. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse? Je rappelle la question. Les films et leurs années dont les acteurs ne sont pas connus dans les relations ci. Là, il y a où il y a le vide, on va se restreindre à celle-là et on va enlever celle où on connaît des acteurs, puisque justement, c'est celle où on ne les connaît pas qui nous intéresse. Ok, et donc, ça c'est RN, je sauvegarde RN, et je vais aller me créer la requête suivante, donc c'est MNO.
O, et là, ce sera donc restriction sur Rn. Alors, on peut écrire de manière un petit peu rapide, titre est égal nul, par exemple, ou titre is nul, enfin peu importe, hein, on a compris. Titre is nul, c'est mieux comme ça. Mais attention, il y a 2 fois titre. Il y a 2 fois titre, hein, puisque justement, on a fait la jointure sur titre. Je vais d'ailleurs aller retourner dans Rn, parce que j'aimerais être sûr d'avoir bien écrit. Non, non, non. Heureusement que je retourne à temps. Je ne peux pas travailler avec ça. Là, ça va foirer, parce que j'ai 2 fois ID, 2 fois titre. On va corriger ça. Je vais juste mettre ce dont j'ai besoin. Le titre, le pays, l'année, le réalisateur, le titre et l'acteur. Et alors, je fais attention que dans l'autre, c'est titre 1. Enter. Acteur, ça peut rester acteur. Ça, j'enlève. Et ça, j'enlève. Donc, ça me donne, voilà, c'est épuré, très bien. Ah, c'est bon, ça c'est bon. Je sauvegarde Rn. Voilà. Alors, maintenant, RO. Requête. En mode ébauche, sur base de Rn. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? Rn, restriction, titre égale nul. Alors, on va commencer de nouveau par un truc grossier, donc j'affiche tous les champs, et je vais rajouter titre 1. Ah, titre 1 est nul. Alors, là, le problème, c'est que suivant l'environnement où vous êtes, c'est pas la même expression. Mais le plus simple, hein, vous écrivez nul, avec 2 L, et voilà, il vous dit titre is empty. C'est sa façon à lui de vous dire qu'il a compris ce que vous vouliez dire. Hein, titre 1 is empty. On va regarder le résultat. Voilà. Et ça n'a pas l'air mauvais. Voilà. Il n'a gardé que les films où c'était quoi, un ami? Titre 1 is nul. Voilà. En fait, voilà, de nouveau, ma réponse voilà, commence à apparaître de plus en plus clairement. Mais tout à l'heure, on m'a fait la remarque. Pourquoi titre 1? Pourquoi pas acteur is nul? Parce que la question, c'est lister les films dont les acteurs ne sont pas connus dans les relations. Donc, on pourrait se dire, pourquoi pas, donc ici, hein, pourquoi mettre titre 1 is empty, pourquoi pas acteur is empty? Bon, en fait, ça revient au même. Ici, ça reviendra au même, parce que là où titre 1 est empty, acteur est empty aussi. Voilà. Par contre, en effet, s'il y avait davantage de tables, s'il y en a que 2, mais s'il y en avait 3, 4, avec des left join dans tous les coins, là, il faut commencer à faire attention. Hein, ça, c'est vrai. Ici, ça ne joue pas, mais j'ai donné raison à l'étudiant. Je me suis dit, tiens, on va faire une petite variation qui est peut-être plus proche de l'énoncé. C'est where acteur is nul. Mais techniquement, franchement, ça change rien. Donc, acteur. Ouais, il me garde titre 1 is empty, ça c'est pas bien. Acteur, donc, nul, is empty. Voilà. Regardons le résultat. C'est le même, hein. C'est le même, bien entendu. C'est la même liste. Il y en a 14. 14 heures. Oui. Oui. Ici, pour moi, c'est peu importe. Hein, c'est peu importe. Ça importerait dans des exercices plus complexes, mais dans des exercices d'entreprise qui, bon, ici, ça n'est pas à ce niveau-là, en fait. Donc, voilà, ici, j'ai pas vraiment c'est vraiment équivalent, hein, vous voyez bien que c'est ces 2 colonnes-là, bon, etc. Dans la réalité, en fait, donc nous, ici, on a un petit peu simplifié pour rester au niveau conceptuel. Il faudrait mettre les clés primaires et tout ça. Et en général, alors, quand on fait des left join, on va dire plutôt où la clé primaire est nulle, parce qu'on n'a pas trouvé le tuple d'en face. Et donc la clé primaire est nulle, et bon, en général, c'est mieux comme ça. Mais peu importe. Voilà, donc ça c'est la restriction.
oui, c'est tout, c'est bon. Je sauvegarde, je l'appelle RO. RO. Je la ferme. La requête, j'entends. Voilà, alors, on a presque fini. De R27, donc le résultat sera, comme c'est très souvent le cas, une projection sur RO. Et de quoi est-ce que j'ai besoin? Du titre des films. Titre, attention, il y a titre et titre 1. Je ne vois pas de titre, tout court. Et année. Année. Voyons. Alors, on fait la requête en mode ébauche. En partant de RO. Voilà. Et ici, ah oui, j'ai mis deux, enfin bon, tant pis. Oui, j'aurais dû un peu mieux nettoyer, mais enfin bon, bref, c'est pas grave. RO, j'ai juste besoin de titre ici et de année. Voilà, de nouveau, je savais qu'il allait m'embêter. Il m'embête parce que je n'ai pas bien finalisé RO, donc je retourne dedans. Je vais éditer. Donc voilà, ce qu'il faut de nouveau éviter, c'est star. Ça ne marche pas bien quand vous faites après des jointures avec ce truc. Donc je vais mettre titre, pays, année, réalisateur, titre 1 et acteur. Et j'enlève ça, supprimer. Alors, acteur, titre, comment ça, acteur? Pourquoi est-ce que j'ai... Oui, ça j'enlève aussi. Ah non, pardon, j'ai ma condition là-dessus. On va faire ça. Ok, on va se débrouiller. Ok, c'est bon. Ça ne change rien visuellement, hein, c'est simplement la structure interne de la requête SQL. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand je vais créer ma nouvelle requête sur base de RO, hein, et que je dis, ben, on part sur RO, on pourrait croire que RO est, comment dirais-je, une entité indépendante. Mais si vous avez vu le code SQL, ce n'est pas le cas. Il insère la description de RO dans son SQL à lui, donc comme une sous-requête. Et là, évidemment, il commence à chipoter sur les doublons et des choses pareilles. Bon, alors là, donc ça va aller, titre et année. Titre, année. Ops, voilà, ben, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. Voilà, donc tous les films et leur année, dont les acteurs ne sont pas connus dans les relations ici présentes. Ben, dans les relations ici. Il n'y en a pas d'autres, de toute façon. Je veux dire, dans les relations ici présentes, c'est parce que, évidemment, dans l'absolu, on connaît les acteurs des films. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est pour dire, ne sont pas connus dans les relations, qu'on n'a pas en base de données l'information. Mais l'information existe, hein, vous allez sur Wikipédia et vous la trouvez, quoi. J'ai fait exprès de me limiter pour qu'il y ait comme ça des dissymétries et qu'on puisse faire des jolies petites requêtes comme ça, quoi. Bon, voilà, donc ça c'est la réponse, ça c'est R27. Voilà. Ok. Alors, ici, c'est quoi ça? Ah oui, pour l'instant, ça. Ok. Alors, bon. Je sais bien qu'ici on a déjà pas mal pompé hein, du cerveau, là, quand même. Donc, on va se faire la 28, mais attention, elle ressemble fort à la 27. Hein. Donc, c'est vrai qu'il faut de nouveau réfléchir avec des left join et compagnie, mais c'est assez proche de la précédente. C'est pour ça que je vous propose éventuellement une approche un peu spéciale, ça peut surprendre. Tout à l'heure, ça a surpris. Donc, lister les années pour lesquelles les acteurs de films français ne sont pas connus dans les relations. Mais là, vous lui dites, oui, mais c'est quand même très proche de R27. Hein.
Hein, oui. Alors, je prends R27. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Bon, évidemment, il y a des films américains, mais il y a aussi des films français. Hein, les grandes vacances, par exemple. Ça c'est français. Donc, suffirait d'avoir le pays. Hein, et puis, je fais une restriction sur pays France, et voilà. Hein, puis, j'ai des années, etc. Donc, et ça, c'est un cas qui arrive en entreprise, dans des cas plus complexes, mais il y a déjà une query qui est prête, presque prête. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais tout recommencer ici depuis zéro, ou est-ce que je vais partir de R27? Et donc, je propose deux approches. À partir de R27, à partir de R27, et puis une autre sera from scratch. Non, je ne dis pas comme ça. Scratch. Voilà. Bon. Alors, à partir de R27, est-ce que quelqu'un voit ce qu'on peut faire pour répondre à la question 28 en partant de celle qui est là? Et sans la modifier. Hein. Quelqu'un a une idée? Parce qu'on a presque la réponse. Il n'y a plus qu'à connaître le pays. Ouais, ça, et puis, et voilà, il s'est terminé, restriction, projection, fini. On ne doit plus faire de left join, machin, il ne faut rien faire. Comment est-ce que je pourrais partir de ça, à votre avis? Ça, c'est perturbant. Parce que tout à l'heure, je faisais autant silencieux, je me croyais à un enterrement. Donc, voilà. Donc, comment... Oui, c'est celle qui est là. C'est celle-là. Là, comment on peut trouver le pays, tu vois? Alors, bien sûr, ce n'est pas un claquement de doigts, il y a quand même une petite opération à faire, qui va paraître un peu contre-intuitive, mais qui est tout à fait légale, oui. Voilà, très bien. C'est très bon. Enfin, vous n'avez pas fini la phrase, mais j'ai compris. Voilà, c'est avec une jointure. Hein. Oui, parce qu'il faut aller la chercher, cette information sur le pays. Il faut la trouver. Hein. Elle n'est pas là, elle n'apparaît pas là. Donc, on va faire une jointure avec la table ou autre chose qui contient le pays. Donc, film. Hein, avec. Voilà, c'est ça. Hein. Oui, tout à fait. Donc, on va créer alors RP, qui sera la jointure. Oui, mais R27, on peut considérer, parce que dans la réalité, c'est ça, que R27 est un peu compliqué à faire, parce qu'il a fallu, enfin, vous allez me dire, il n'y a que 3 opérations, d'accord, bon, c'est pas si compliqué, mais imaginons la réalité, base en d'entreprise, il y a eu peut-être 10 opérations pour la construire, donc on n'a pas envie de tout refaire et de tout disséquer. Donc, jointure naturelle ici, R27 et T-film. Voilà, comme ça. Là, vous aurez donc, eh bien, jointure interne, hein, bien sûr. Donc ça, là, vous allez avoir cette table-ci qui va se compléter avec ce qui manque, enfin, ce qu'il y a dans l'autre table, dans tes films, notamment l'année. Non, l'année, on l'a déjà. Le réalisateur, bon, on s'en fout, et le pays. Et puis, je vais faire RQ égale restriction sur RP, donc, et la restriction sera pays. Il n'y aura qu'une seule colonne pays égale France. Et puis, on a fini, hein, R28 égale projection. Projection RQ, les années. Juste les années. Attention, il y aura 2 colonnes années. Donc, on va faire un peu attention. Oui, parce que en faisant la jointure avec film, vous allez de nouveau avoir la colonne année. Donc, il y en aura 2. Donc, de nouveau, il faudra faire un peu attention. Mais je pense que ça, c'est bon. Alors, réalisons ça maintenant. Requête. Oui.
Sinon je ne vois plus mon petit copion. Hein. Voilà. Alors, requête en mode ébauche. Hein. J'ai besoin de deux trucs. Donc, ben, j'ai film qui est là et R27. Voilà. On va un peu écarter. Jointure naturelle sur titre. Et théoriquement, je dois prendre l'année aussi, mais ça ne change rien. Alors, on va le faire aussi sur l'année. Naturel, ça veut vraiment dire tous les champs qui ont le même nom. Ici, il y en a deux qui ont le même nom. Voilà. OK. Et alors, R27 et RFilm, on fait une première... on va faire un premier jet ici. Ben, c'est pas mal, hein. On a bien... donc là, c'est R27. Ici, à gauche, c'est R27, en fait, hein, qui s'enrichit avec des données, et notamment le pays hein, qui est là. Donc, c'est pas mal du tout. Maintenant, on va faire ça proprement parce que, de nouveau, je ne peux pas mettre, vous avez déjà vu, hein, tous les champs que je veux. Donc, je vais aller un par un. Titre. Non, pardon. Je commence par R27. Titre, année. C'est plus logique. Hein. On est parti de R27 et puis on fait une jointure. Titre, pays, année, réalisateur. Attention, alors ça j'enlève. Ça, j'enlève. Titre, année, voilà. Alors, attention, donc on a deux fois titre. Donc là, je vais mettre titre 1. Et on a deux fois année, mais année 1. Voyons. On affiche. Bon, ça a l'air bon, ça. Ça a l'air bon. OK. On sauvegarde. Et ça s'appelle... C'est pas RQ, oui. RP, c'est RP. RP, bon, pardon, maintenant, c'est... où est mon... C'est ici, voilà, c'est RP. Ops, voilà. Et je ferme. Ops, voilà. Et puis maintenant, alors je propose de ne pas faire RQ, mais d'aller directement dans R28 pour ne pas multiplier. On va faire restriction et projection en même temps, hein, parce qu'en SQL, ce n'est pas très compliqué. Donc, en mode ébauche ici, j'ai besoin de RP. Voilà. Ops. RP, restriction, le pays, critère France, voilà. Pays égale France. Et en termes de projection, j'ai juste besoin des années. Ops, comme ceci. Je peux déjà afficher ça. Bon, vous voyez qu'il n'a pas rouspété. Par contre, je dois... Oui, parce que l'autre fois, j'ai encore eu un bug me disant que les noms des colonnes, machin, bon. Voilà, là c'est bon. Par contre, le pli, je ne dois pas l'afficher, hein, ça, je l'enlève. Et je fais ça. Voilà. 54, 56, 67, c'est la bonne réponse. Ça, ce sont les années pour lesquelles c'est un film français, mais on n'a pas les acteurs. Voilà, et donc, on arrive à R28. Ouf. Donc, vous voyez, ce n'est pas très long, hein, c'était plus simple que R27, parce qu'on s'est appuyé sur R27. Oui, voilà, hein, on a économisé de l'énergie. Mais je comprends, ça peut paraître bizarre, parce que on s'est fait une jointure avec tes films ici pour faire R27, blablabla, et puis on a réduit, on a projeté, on a presque plus de données, et hop, paf, on se retape une jointure avec tes films. Ça peut paraître pas très efficace. Finalement, il y a deux jointures hein, pour arriver à ça, donc il faudrait voir au niveau performance. Voilà. Alors, j'aimerais quand même, pour des raisons pédagogiques, et d'ailleurs on s'approche de la pause, on n'y est pas encore, hein, rêvez pas hein, non plus, mais bon. On va aborder la même chose, peut-être de façon un peu plus intégrale, hein, comme si on partait from scratch. Alors ça ne va pas être aussi compliqué que R27 parce que ça y ressemble fort. Donc, vous allez voir que c'est à peu près la même chose. From scratch, j'entends par là, depuis les tables de départ. Voilà, ici. Alors,
Oui, oui, from scratch, je veux dire, on efface tout et on recommence comme si on n'avait pas les requêtes intermédiaires, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc, alors bon, là, évidemment, il faut nous réfléchir, mais vous allez voir que le raisonnement est le même. Lister les années pour lesquelles les acteurs de films français, c'est un détail, ne sont pas connus dans les relations, ben, en fait, c'est presque le même énoncé que le précédent. Hein. Donc, je vais vous dire, la jointure externe gauche RN ici, ben, on va la réutiliser, parce qu'on a besoin d'elle. On l'a déjà. Hein. Donc, RN, je me permets de faire un petit copier-coller, voilà, de la jointure externe gauche, film acteur, donc j'ai tous les films, avec ou sans acteur. OK. Alors, la deuxième ici, ça va pas être mal non plus, parce que c'est de nouveau, je fais une restriction, mais elle sera un petit peu différente, tout petit peu. Alors c'est après Q, qu'est-ce qu'il y a? Q, R. Voilà. Donc je pars de Rn, je garde acteur is nul, parce que effectivement, dans ma jointure externe gauche, j'ai tous les films, je veux que ceux sans acteur, ok? Mais c'est pas tout, hein, comme restriction. Il y a français. Donc je vais rajouter and pays égale France. Est-ce que c'est correct? Est-ce que j'ai le pays dans Rn? Oui, je dois avoir le pays. Oui, c'est une jointure, il y a été film, il y a le pays, donc normalement, oui. Normalement, oui. Ça, c'est ma restriction. J'ai diminué. Et puis, qu'est-ce qui me reste? On peut être au moins aller voir RR, vérifier RR si c'est correct. Hein. Je rappelle que RN, on l'a déjà. RN, c'est le gros machin. C'est le gros truc, ici. Hein. Voilà. Bon. Donc, je vais bien créer une nouvelle requête sur base de Rn. Voilà. Donc, alors, dans lequel... Ah oui, on va faire les restrictions. Donc, acteur, critère, nul. Isempty, ouais. Je ne sais pas pourquoi isempty, parce que dans le SQL ici, c'est pas isempty. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, bah. Isempty. Pays, France. Bon. Et alors, ici, je vais tout afficher, juste pour voir d'abord, premier jet, est-ce que ça marche? Ça a l'air d'aller. Ben oui, ça a l'air d'aller. Pas d'acteur, voilà le titre. Projection sur l'année. Plus que la projection, on va l'écrire. Donc, la restriction a l'air correcte. Hein. Quand on voit ceci, ça a l'air correct. Donc, je peux effectivement maintenant écrire R28 bis. 28 bis. C'est donc la projection. Ben, à mon avis, c'est la même qu'ici. R sur RR, et c'est les années. Voilà. Et alors, pour un peu accélérer, on va peut-être faire tout maintenant. Je n'afficherai que... Donc, je vais combiner. Donc, je ne crée pas RR comme relation. Je vais directement créer R28 bis. Hein. Donc, là, je mets pays. Voilà, je mets pays. Non, c'est pas pays, hein. C'est année, pardon. C'est année. C'est sans S d'ailleurs, année. Hein. L'année sans S, ouais. Voilà, qu'est-ce que ça me donne? Ah non, j'ai dit année. Oui, mais il n'a pas compris. Donc voilà, c'est pas de ma faute, c'est la machine. Voilà, année. OK. Et on rend invisible les deux autres. Voilà. Et là, j'ai là également donc, la solution. Sauf qu'ici, donc, je suis parti depuis le point de départ, ce qui permet évidemment de réviser la structure. Hein. Mais je ne sais pas si vous avez un peu réalisé le nombre de requêtes qu'on est en train de faire. Je dirais en tout, bon, on n'a déjà qu'une dizaine, alors qu'on n'a que deux tables. Hein, et on a déjà une dizaine de requêtes. Imaginez un peu dans la réalité où on en est. Donc la gestion des requêtes, c'est vraiment un art. En plus, elles sont toutes liées entre elles.
Et souvent, une requête qui sert de base à d'autres requêtes, vous vais difficilement la modifier. Parce que dans les systèmes vraiment high level comme MySQL ou PostgreSQL, si vous modifiez une requête intermédiaire qui sert à d'autres, c'est très dur, quoi. Il suffit que vous changez, même une faute d'orthographe, quoi. À la limite, il y a un champ où il y a une faute d'orthographe, vous ne pouvez pas changer le nom parce que c'est utilisé par d'autres requêtes. Comme j'avais un collègue qui écrivait très mal, que j'en avais marre de voir des noms de colonnes avec une faute dans chaque titre, quoi. Bon, oui. Mais il était là avant moi et il était au-dessus de moi. Ben alors, on ferme sa gueule, quoi. C'est bon, voilà. Alors, bien. Donc ça, c'est bon, c'est R28 bis. Et j'ai envie de dire ici, ça clôture les exercices R20. Voilà. Alors, je dirais on a fait le plus dur. Hein, le plus dur a été fait. Hein, le plus dur a été fait. Donc, ça, je sauvegarde. Il nous reste encore des petits trucs à voir. Donc, pour ce soir, je vais encore vous parler du R30, mais on ira mollo, hein, on ne va pas tout faire. Hein, voilà. Et alors, le devoir. Je vous parlerai du devoir. Aussi, ce sera après la pause. Ça, c'est bon. On fait. Alors, je sais bien qu'on aurait bien envie de faire une petite pause, hein, mais vous ferez la pause l'aurez dans 10 minutes. Hein, voilà, donc c'est la bonne nouvelle. Puis je ferai les présences aussi, ça va un peu rafraîchir l'esprit. Donc voilà. Ben, je vais quand même ouvrir donc la 15:30. Donc vous avez vu qu'il y a une petite différence pour les tables. Il y a une requête ici que je vais montrer tout à l'heure pour expliquer la différence donc entre jointure externe gauche et droite. En pratique ici, ce que ça donnait, ça ne répond pas à la même question. Hein. Donc la jointure externe gauche ici vous donne tous les films avec ou sans acteurs. La jointure externe droite, ça donnait tous les acteurs avec ou sans leurs films et ou sans le détail des films. Voilà. Donc c'est pas du tout la même chose. En fait. Bon, alors il y a de nouveau un formulaire qui s'appelle énoncé. Donc les tables, c'est quasiment les mêmes. L'énoncé, évidemment, sera un petit peu différent. C'est un peu logique. Le début, c'est la même chose. Et ce sont des requêtes dites bonus. Alors, avant de s'attaquer au bonus, et je vais peut-être profiter de ça juste avant la pause, juste un petit mot sur les deux dernières requêtes qu'il y a ici, qu'on va pas faire, on va pas les faire, hein, vous inquiétez pas. Je ne tiens pas à avoir des révolutions ou de voler par la fenêtre non plus, donc on ne va pas les faire. Non, elles sont compliquées, hein, elles sont compliquées, mais je vous les donne quand même hein, pour le folklore. Voilà, donc la 38 par exemple, lister les réalisateurs français et leurs films, mais uniquement les films dans lesquels ils n'ont pas joué. Parce que dans une des questions de la semaine dernière, c'était lister les réalisateurs français et leurs films dans lesquels ils ont été à la fois acteurs. Et ici, c'est n'ont pas été acteurs. Ah oui. Honnêtement, c'est le genre de truc-là que pour moi, alors je suis évidemment pas expert en base de données, hein, mais là, il faut quand même réfléchir un certain temps avant de trouver. Donc vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas tout de suite, c'est normal, ça fait quand même. Je me rends pas compte si avec VO vous allez avoir des requêtes pareilles ou pas. Je ne crois pas. Oui, si. Je pense pas qu'il va être aussi méchant parce que ça demande quand même une certaine expérience. Quoi, hein, c'est bon. Bon. Alors, la 39, j'en parle 2 secondes. Donc, donner les acteurs qui jouent dans tous les films de Jean Giraud. Tous les films. Alors, en fait, en termes d'algèbre, c'est pas compliqué, c'est 3 lignes d'algèbre, pas en SQL, parce que c'est une division.
En fait, là, on est dans ce que j'en avais parlé il y a 2 semaines, hein, la division de 2 tables. C'est un concept, je n'ai pas insisté là-dessus parce que comme ça n'existe pas en SQL, c'est un peu théorique, mais c'est vraiment ici un cas où la division intervient et il faut construire 2 relations, une avec tous les acteurs qui ont joué dans les films de Jean Giraud, enfin bon voilà, et l'autre, c'est avec les titres, et l'autre c'est les titres des films. Les titres des films. Et en fait, en faisant la division au sens de l'algèbre relationnelle, on obtenait la liste de ces acteurs. Donc c'est vraiment voilà. Mais voilà, vous avez, je pense que dans les corrigés, il y a la solution. Mais je pense que pour la 39, il doit y avoir un bug, parce que le résultat est tout vide. Donc, je devrais un peu jeter un œil là-dessus. De toute façon, ce n'est pas vraiment matière pour le devoir. Bon, alors, voilà, ça c'est une petite parenthèse, parce que ce matin, dans le train, j'étais encore en train de réfléchir à ça. J'ai trouvé un truc simple pour résoudre ça. Je n'ai pas trouvé. En fait, globalement, en SQL, on va utiliser l'agrégation, le count. Ça vous dit quelque chose? Count, hein, c'est agrégation, donc compter, combien, pas lister les données, mais compter le nombre de tuples. Et là, donc, tous les films de Jean Giraud, il y a peut-être 5 films de Jean Giraud, et il faut, d'un autre côté, compter pour les acteurs, ceux qui ont joué dans le film de Jean Giraud, est-ce qu'il y en a bien 5? S'il n'y en a que 4, ils n'ont joué que dans 4 films sur les 5, donc ils ne sont pas dedans. Il faut faire une égalité entre ces 2 comptes. Bon, ce n'est pas élémentaire. On a une situation, je pense, on peut voir vraiment de plus bas? On peut faire select facteur, vous pouvez le faire de votre côté, hein. Si vous avez trouvé, vous montrerez. Vous aurez un bonus. Mais attention, c'est plus difficile que... Ouais. Bon. Voilà, bon. D'autant plus que, comme dans les corrigés, il y a un bug, donc vous n'avez pas la solution. Donc, vous pouvez chercher après, si vous voulez. Ouais. Aucune obligation, bien entendu. Voilà. Alors, bon, juste avant de faire les présences et tout ça, je vais juste introduire un nouveau, pas nouveau, vous connaissez déjà, mais le concept ici de pseudo-opérateur. Alors, je l'appelle pseudo-opérateur parce que stricto sensu, ça n'existe pas dans l'algèbre relationnelle qui a été définie par M. Code il y a quelques années. Il n'a pas pensé à ça. Hein. Ce que nous avons fait, c'est de la véritable algèbre avec restriction, projection, tout ça. Voilà, on a des relations, on les combine entre elles, on obtient d'autres relations, etc. C'est de l'algèbre. Alors ici, c'est un peu space, parce que moi, je voudrais introduire le concept d'agrégation, que vous connaissez, hein, c'est count, etc. Et donc, j'introduis le pseudo-opérateur, je ne vais pas l'appeler count, je vais l'appeler NB, voilà. J'aurais pu l'appeler compter, si vous voulez. Bref, NB, un opérateur, hein, pour compter le nombre de lignes d'une relation. Donc, les agrégations, c'est toujours la même philosophie. Plutôt que d'avoir un listing de données, vous aurez un nombre ou une valeur qui va résumer un ensemble de données. C'est ce qu'on va utiliser pour faire des statistiques, par exemple. Alors, la syntaxe ici pour NB, donc NB, c'est le nombre de lignes d'une relation. Donc, on prenait cette relation R, on écrit NB de R, qui retourne, parce que là, j'ai la contrainte, je dois rester dans le domaine des relations, parce qu'en fait, compter des lignes, le résultat n'est pas une relation, c'est un nombre. Hein. Mais ça ne va pas ici, c'est un autre type de variable. Donc, le résultat de NB, du count, sera une relation, mais elle n'aura qu'un tuple, donc une ligne, et un champ. Voilà. Notez que c'est le même problème en SQL. Bon. Et donc, un tuple avec le nombre de tuples de R. Alors, vous en avez d'autres, comme le max ou le min. Voilà, bon. On peut aussi faire la moyenne. Enfin, bon, bref, on ne va pas aller jusque-là. Voilà, donc c'est un truc que c'est minimaliste, hein, mais ça permettra de résoudre ici les films. Alors, bon, si vous voulez,
je peux juste faire, on ne fera pas en SQL, hein, je vais juste faire ici rapidos le premier qui est assez simple. Donc l'idée va calculer le nombre de films français. On va d'abord faire une première approche, c'est la liste des films français, et puis après on prendra le compte. Hein, donc, alors, oui, c'est tout à la fin, hein, c'est ça. Hein, oui, c'est ça. Donc la liste des films français, donc je recommence avec RA ici. Je commence par restriction sur la table film, pays égale, on l'a déjà fait plusieurs fois, hein, égale France, une deuxième RB qui est une projection, enfin quoique, je ne sais même pas si c'est nécessaire d'ailleurs, c'est même pas nécessaire, ça peut rester comme ça, R31 égale NB de RA. C'est bon, hein? Restriction, vous avez tout ce qu'il faut, et le compte ici. Voilà, en termes algébriques, on a tout ce qu'il faut. Voilà, donc l'idée, c'est de voir un peu comment on peut le faire dans LibreOffice Base, mais là, on va devoir le faire probablement directement en SQL, parce que j'ai voulu tout à l'heure le faire en mode ébauche, et ça a un peu foiré. Ça a un peu foiré, oui, parce que je le faisais d'abord en mode SQL, ça donnait le bon résultat, je sauvegarde, je réouvre en mode ébauche, et ça ne donne plus le même résultat. Parce que le mode ébauche a skaté mon code SQL, mais on verra pourquoi ici un peu plus loin. Je vais m'arrêter ici et prendre les présences, on prendra tout à l'heure. Dernier petit exercice ici. Donc, là, c'est un peu un autre genre d'exercice. Les requêtes sont pas très difficiles, sont un petit peu différentes dans l'esprit. Voilà donc le nombre de films français. Donc, l'idée en algèbre, c'est d'aller de faire une approche normale, mais de clôturer par un comptage plutôt qu'une projection. Alors on va essayer d'écrire cette requête. On peut bien sûr commencer par le mode ébauche si on a envie. Donc je vais commencer ici parce que là le truc est assez simple. Donc je vais commencer, c'est quoi? C'est sur film. Voilà. Et en mode, ici je vois restriction. Donc, j'ai pris film, pays égale France, donc je mets pays, critère France, voilà. À la limite, c'est tout, je peux regarder le résultat. Non, ça c'est pas évidemment. Critère France, Enter, voilà. Et donc, j'ai ici, on ne me demande pas quels sont les films, hein, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est le nombre. Et en fait, j'ai ici un embryon de réponse, je vois qu'il y a 10 lignes, donc en fait, il y a 10 films français, et donc, le résultat, c'est 10. En fait, hein, c'est ça qu'on verra. Alors, on n'a pas tout à fait ici, on voit que ça va apparaître, mais je dois m'arrêter ici, j'ai eu trop de soucis dans le mot d'ébauche pour compléter, pour faire la fin. Je pense qu'il y a quelques trucs qui ne sont pas tout à fait bien faits. Voilà, ou alors c'est moi qui utilise mal, ça c'est possible. Alors, je sauvegarde momentanément R31 dans cette forme qui n'est pas terminée. Elle est là. Je le réouvre et en mode SQL, là, on va voir, select pays from tfilm pays égale France, c'est tout à fait classique. Simplement, nous, ce qu'on va mettre, hein, c'est le count, ici, count pays. On va essayer comme ça, voir le résultat. Voilà, 10. Donc ça, c'est le bon résultat. Peut-être que je pourrais mettre un petit rename, l'appeler NB par exemple. Hein, parce que sinon, là, c'est le système lui-même qui doit imaginer un nom de colonne. Ça, c'est pas très sexy hein, comme nom de colonne. Là, il vaut mieux mettre un rename. Voilà, NB par exemple. Hop, je sauvegarde. Bon, vous voyez, ça c'est la façon la plus simple, mais
voilà. Tout à l'heure, j'ai essayé, parce que dans mon esprit, ça doit fonctionner, mais il y a des petits problèmes pour utiliser le mode ébauche pour faire un count, alors que c'est prévu, hein, c'est prévu dans le film, mais ça n'a pas marché dans tous les cas. Et donc, ben voilà, on va pas tout faire, hein, on va en faire 3-4, et puis c'est bon. Alors, voyons un petit peu le suivant ici, le nombre de films français dont on connaît les acteurs. Donc ça veut dire, je vais faire un join. Ben, je pense que c'est celle-ci, mais j'utilise pas ça parce qu'en fait, c'est pas terrible. Déjà, ça s'appelle jointure, on ne sait même pas la jointure de quoi et quoi. Donc, c'est pas bien fait. Donc, je vais le faire ici. Je vais appeler RB. Je vais faire la jointure naturelle de tes films et tes acteurs. Dans ce cas-ci, je n'ai que les films dont je connais les acteurs. Hein. Si je ne connais pas les acteurs, le film disparaît de la jointure interne. Je fais une petite restriction. Restriction sur RB. Pays égale France. Et j'ai fini, hein, c'est fini. Hein, R32 égale NB de RC. Voilà. Bon, bah, on va le faire. Je commence de nouveau en mode ébauche pour les deux premières ici. Je pourrais aller directement en SQL. Hein, enfin bon, j'ai pas compris. En SQL pour faire quoi? Pour écrire quoi? Ben, ici, jointure naturelle, c'est join, restriction, c'est un where. C'est tout ce que je peux. Il y aura un count qu'il faudra ajouter après. Oui. Bon, on va le faire. Ben, notez que je pourrais une fois commencer directement en mode SQL. Hein, pourquoi pas? On peut faire ça aussi. Hein. Donc ici, créer une requête en mode SQL. Donc là, on va commencer. Donc je mets d'abord select star, je corrigerai après. Hein. Alors c'est from tes films join, inner join. Oui, il a l'air de connaître. Inner join tes acteurs on. Maintenant, je dois tout écrire ici. Hein. Tes films point titre égale tes acteurs. Finalement, le mot d'ébauche c'est quand même plus sympa. Je dois moins écrire. Égale titre. Where. Where. Pays égale France. On va déjà essayer ça. Normalement, c'est correct. Hein. Voilà. Donc, on a ici tous les films. Oui, il y a des doublons, hein, mais les doublons vont disparaître. Je vais peut-être faire au moins distinct. Voilà, ça ne change rien ici parce que toutes les lignes sont différentes en fait hein, à cause des croisements. Donc là, pour l'instant, ça ne change rien. Mais, quoique ici, je ne dois pas mettre tout. Je ne devrais mettre que le titre en fait, hein, n'afficher que les titres. Voilà. Alors là, évidemment, voilà. Là, c'est que les titres, mais une seule fois. Donc, j'ai ceci. Et c'est ici qu'on avait un problème parce que en mode SQL, je dois faire ça. Donc là, parce que le but, c'est de faire ceci. Je fais tout en une fois. Hein, bon, voilà. Donc, c'est select count distinct titre. D'accord? Ça me donne, normalement, ça doit donner 7. Voilà, ça donne bien 7. Ah oui, un petit as number. Voilà, donc ça me donne bien 7. Si j'enlève le distinct, là, ça va me donner 32, si je me rappelle bien,
32, bah oui, parce qu'il y a 32 lignes en tout, mais il y a plein de doublons. Hein. Donc, je dois mettre le distinct. Et donc ça, c'est correct. Hein. Donc, ça, c'est le SQL. Je peux le sauvegarder. C'est R32. Voilà. Alors, là où, tout à l'heure, donc, j'ai eu un problème, c'est que ça, si je réouvre en mode ébauche, je fais ça. Alors, vous voyez que ça semble pas mal, parce qu'il a bien compris la jointure, titre, pays, nombre, hein, la fonction nombre, donc c'est le count, hein, sur les titres, ok. Là, c'est la restriction. Il y a tout ce qu'il faut. Est-ce que ça marche ici? Ça marche pas. 32. Le distinct s'est envolé. Alors, j'ai rien modifié. Hein. J'ai rien modifié. J'ai juste ouvert en mode ébauche et j'ai appliqué. Voilà. Et je parie que si je sauvegarde, ben évidemment, je le retourne en mode SQL. Et là, mon distinct a disparu. Donc là, ça fait 32, bien sûr, voilà. Et je dois remettre là mon distinct à la main. Donc là, on a un petit problème, hein, qui fait que, donc pour ces fonctions de comptage, j'ai plus trop confiance. Donc, ça c'est correct, je sauvegarde, et là c'est bon, hein, on va laisser comme ça. Monsieur, comment on fait le distinct avec cette façon de faire? Comment est-ce qu'on fait le distinct où? Dans l'algèbre, à droite? C'est implicite, le distinct. Il est implicite, hein, puisque quand vous faites... alors c'est vrai que j'aurais peut-être dû ici mettre quand même projection pour être complet. Je crois que j'aurais dû faire ça. RC et mettre sur titre, par exemple. Et là, de faire RD. En algèbre, il n'y a jamais de doublons. Donc les doublons, c'est pareil. Donc il ne faut pas dire que j'enlève les doublons, parce que c'est fait d'office. D'accord. C'est pour ça qu'effectivement, ici, je suis en train de me dire, est-ce que l'algèbre est correcte dans la mesure où, là, quand je fais une restriction, j'ai toutes les colonnes. Toutes les colonnes. Donc, il n'y a pas de doublon. Donc, c'est 32 lignes. Donc, quand je fais R32, enfin, N égale NB, c'est 32 le résultat. C'est pour ça que je rajoute la projection, parce que là, je n'ai plus qu'une colonne, qui est titre. Les doublons disparaissent. Et donc, j'ai 7 comme résultat. Donc là, je dois quand même le faire. Je me demande si je ne dois pas le faire ici aussi, en fait. Je suis en train de réfléchir. N'oubliez pas qu'une restriction, c'est toutes les colonnes. Donc, restriction sur film, c'est tout. Donc, il n'y a pas de doublon, mais ça donne quand même... Non, mais là, il n'y aura pas de problème, parce qu'il n'y a pas de film doublon. Tous les films sont différents, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc, je ne dois pas le faire. Bon. Mais en mode, attendez, en mode ébauche, ça ne marche pas. J'ai eu un problème là. Comment ça, normalement pourquoi? Dans l'affichage ébauche, il y a un niveau de fonction. Oui, il y a fonction qui est là, oui. C'est écrit nombre. Oui, oui, nombre qui veut dire count, faire une agrégation. Oui, oui, c'est bien ça l'idée qu'il y a derrière. Mais vous voyez qu'il y a des limites ici. Mais c'est peut-être ma façon d'écrire le SQL qui n'a pas bien marché. Parce que si on reprend le 31, qui était plus simple, donc le nombre de films français, il y a 10 films français dans toute la liste des films. Là, on peut reprendre le mode ébauche, ici, et là, ça continue à marcher. Hein. Vous avez donc pays, voilà, pays France, c'est la restriction qui est là. Et là, je fais fonction nombre, c'est le NB qui est là, juste sur une colonne. Ah, c'est pays, enfin bon, peu importe. Et ça me donne bien 10. Tout ça c'est juste, donc ça marche. Et même si je sauvegarde, voilà, il a tout retenu. Je retourne en mode SQL.
Voilà, il a gardé le count, mais il n'a plus mis le distinct. Hein. Tiens, ou alors c'est moi qui ne l'ai pas mis. Attendez, je vais retourner en mode ébauche. Je fais distinct. Ça fait 10. Je sauvegarde. Je retourne en mode SQL. Ouais, il me l'a mis là. Hein. Ouais. Bon. C'est quand même un peu bizarre. Ça me donne 10. Et si j'enlève ça, mais plus qu'une fois, puisqu'il y a distinct pays, plus qu'une fois. Oui. Bon. En fait, le distinct, il ne sert à rien, en fait. C'est pour ça que ça marche bien. Count de pays. Enfin, pays ou titre. Hein. Titre. 10. Juste. Ça, c'est juste. Mais ici, la requête, elle est assez simple. En fait, on n'a pas besoin vraiment de mettre... Ici, je mettais count star, ici. Star. Il y en a 10 également. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon. Parce que là, on n'a pas ce problème de distinct. Donc ça marche. Mais je pense qu'il y a globalement un petit souci en mode ébauche entre le fait d'utiliser fonction et d'utiliser distinct. Il y a quelque chose là que je ne maîtrise pas bien ou qui ne marche pas bien. Je ne sais. C'est pour ça que je préfère rester un peu à l'écart. Tandis qu'ici, si je retourne en mode ébauche, donc on a ici, ça va me donner 32, je parie. Ouais, voilà, 32. Je peux faire distinct, je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Ça ne change rien. Ça change absolument rien. C'est parce que dans le code SQL, hein, je rappelle, j'avais mis dans le code SQL le distinct à l'intérieur du code. Et c'est ça qui ne semble pas bien géré en mode ébauche. C'est là qu'il y a un problème. Cet SQL-là, en mode ébauche, est baqué. Donc, je suis coincé. Ou alors je dois écrire autrement ma requête. Voilà. Je ne vais pas passer mon temps là-dessus. Hein. On va passer au 33. Alors, nombre de films français dont on ne connaît pas les acteurs. Alors là, je crois que c'est 3 de mémoire. On a besoin au début, de nouveau, de la jointure externe. Jointure externe gauche. Pardon? On doit nommer cette requête. On n'a pas nommé cette requête. Oui, il n'y a pas le nom devant, d'accord. Oui, ok. Monsieur l'inspecteur est là, d'accord. J'allais le mettre après, de toute façon, mais c'est parce que je pensais d'abord à la fonction. Jointure externe gauche, T film, on l'a déjà fait tout à l'heure, donc je me permets d'aller assez vite. Avec, c'est bon, c'est la naturelle, donc c'est égalité des titres, donc T film.titre égale T acteur.titre. Voilà. Dont on ne connaît pas les acteurs, donc la partie à droite est nulle, et donc là je fais une restriction, RF, là je refais le même truc que tantôt, c'est vraiment ça. Donc restriction sur RE, où on a par exemple acteur égale nul, quelque chose comme ça. Ok. Et en fait, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester des films dont je ne connais pas les acteurs. Normalement, un count du nombre de lignes devrait suffire. Donc, je suis à, normalement, R33 égale NB de RF. Voilà. Point de vue algébrique, je crois que c'est correct. On va voir maintenant sur le plan SQL. Ici, requête, je la fais comment? Je vais commencer en mode ébauche et puis je verrai bien. Donc, j'ai besoin de films, de acteurs. Voilà, je fais ma jointure. Attention, j'ai comme d'habitude film qui est à droite. Voilà, jointure droite.
On peut toujours essayer de voir si c'est correct, mais je crois que c'est correct. Voilà, hein, ça, c'est bon, hein, c'est bon, c'est le même schéma que tout à l'heure. Ça, c'est ma jointure, et je pourrais peut-être, pour aller plus vite, ouais, non, ouais, je vais le faire maintenant. Je vais mettre directement ma restriction, acteur égale nul. Alors, je vais prendre ici, acteur, critère, nul. C'est bien l'acteur ici, hein. Ça doit être nul, pas, ouais, voilà. Fais ça. Voilà, parfait. J'ai donc ici, il y a combien de leads ici? 14 films dont je ne connais pas les acteurs. Mais c'est des films français. Ah, donc je vais rajouter ici. C'est dommage que je ne puisse pas faire un layout un peu plus horizontal. Donc, ce n'est pas acteur, c'est l'autre. Pays égale France. N'oubliez pas le Enter, sinon ça ne marche pas. Je vais passer de 14 à 3. Parfait, c'est bien ça que je disais. Et alors, normalement, c'est là que ça ne va pas aller, parce que là, je ne sais pas mettre mon count facilement. Donc, je vais mettre distinct, mais ça n'a pas d'intérêt pour film. Je sauvegarde. J'appelle ça R33, qui n'est pas fini, hein, je dis bien, elle n'est pas finie. R33, voilà. Et mon R33, je l'édite en SQL. Et alors, dans le select ici, je peux faire count star. Et je bazarde tout le reste dont je n'ai pas besoin. Est-ce que ceci est bon? Vous semble pas bon? Si. Je crois que c'est bon, hein. On va voir. 3. Et voilà. Voilà, donc là je combine un peu, hein, vous voyez que les trucs un peu complexes, c'est-à-dire les jointures, restrictions, je les fais visuellement dans le mot d'ébauche, mais pour ce qui est des agrégations, en SQL c'était plus simple. J'ai juste dû écrire ceci et bazarder tout le reste, c'était facile. Right, outer join, on, blabla, where, there is nul, oui, ok. Ok. Allez, on fait le dernier. Le film le plus récent. Vaut mieux aller regarder d'abord quelle est la réponse attendue, sinon c'est plus facile. Table film. L'année film le plus récent, c'est ici, 1970. Comment avez-vous choisi 1970? Techniquement, quel est le raisonnement qui est allé là? Alors, un order by. Ça, c'est le plus intuitif. On fait un order by. Je veux bien, mais c'est pas mauvais. Mais il y a peut-être une autre façon. Mais je vais d'abord essayer le order by. Je vais d'abord le faire en SQL pur. Hein. Voilà, en SQL. Donc, donc ça, c'est la table film. Hein. Donc, je vais faire, attendez, je commence par un select star, on fera après le truc. From t film, where, alors, where rien du tout, c'est directement order by. Order by quoi? Année. Année, hein? Descending. Descending. Alors, Ici, on peut faire directement select first. ah, on va voir. En tout cas, ça fonctionne déjà, c'est pas fini. Hein? On va peut-être faire select année. Le reste, j'ai pas besoin, hein, les noms et tout ça, j'ai pas besoin. Comme ça, j'ai juste la bonne colonne. Ok. Et comment est-ce que je peux avoir la réponse qui est 1970? Alors, quoi, c'est une espèce d'agrégation? First? Select first, c'est ça que vous dites, first de année. Je ne sais pas si c'est soutenu ici. Ça reste en vert, donc il ne connaît pas. Notez qu'on n'est pas loin, hein, on n'est pas loin. Sinon, il y a peut-être ceci.
Ça, c'est déjà une première façon de trouver. Donc, et c'est assez intuitif, je trie par ordre, et puis je prends le premier. Mais il y a plus simple. Effectivement, vous n'étiez pas loin. Allez, faites travailler votre petite mémoire. À cette heure-ci, c'est compliqué. Et donc voilà. Et en fait, c'est dans l'énoncé, hein, c'est suggéré dans l'énoncé. C'est pour ça que vous dites first. C'est possible que ça dépend du langage SQL. Je ne pense pas que le first soit dans la norme SQL, mais que ça peut exister dans certains là. C'est à vérifier, hein, à vérifier. Sinon, qu'est-ce qui est théoriquement dans ce cas-ci? Quelle fonction d'agrégation est-ce qu'on va pouvoir utiliser? N'oubliez pas que c'est le thème des exercices, c'est l'agrégation. Hein. On en a vu qu'une, c'est count, NB, et maintenant, il y en a une autre. Max. Max. Prenez max. Ben oui, puisque c'est un chiffre. Ça ne marcherait pas avec du texte, hein, bien sûr. Mais on peut essayer ça. Hein. Select max avec une parenthèse. Hein. Max de l'année, et même ça, on bazarde. Ops, voilà. Résultat, 1970. Voilà. Ça, oui, enfin, c'est n'importe quoi. Année, il ne faut pas faire ça. Hein. Année du film le plus récent. Ça, il ne faut pas faire en base de données, franchement. Enfin, je le fais pour m'amuser un peu. Voilà, 1970. Et donc là, c'est tout simple. Hein. Vous avez le max. Dans ce cas-ci, c'est très pratique. Paf. Voilà. Donc ça, c'était le dernier 34. R34. Voilà. Je me demande si en mot d'ébauche, ça marche. Tiens. C'est possible. Hein. Je vais essayer. Ouais, ouais. Oui, ça marche parce que max, ça, c'est du standard SQL. Hein. Donc, ouais. Vous avez trouvé pour first? Ouais. C'est first one, après on ajoute étoile. Ah bon? Vous pouvez faire Une recherche? non, juste exécuter. Ah oui, je peux. Ok, attendez, je vais faire ça tout de suite. Donc ça, je sauvegarde. Je vais faire une requête ici. Comment vous dites alors? Select first one. Alors quoi? One comme ça? Comme ça? Comme ça? Comme ça? Je ne crois pas que ça va marcher parce que ça reste en vain, il ne connaît pas, mais on peut toujours essayer. From. Oui, on va déjà voir ça comme ça. Comment? Ouais, avec une envie. Ah oui, ça c'est vrai. Où est-ce que je peux mettre le champ année? Il n'est pas là, en effet. Il y a un problème. C'est pour ça que je vais quand même on va vérifier ici. SQL. Somme. Hein? Oui, ça ne me paraît pas être. J'ai jamais utilisé en PostgreSQL, par exemple, donc, mais quand je vois plus primarily MS Access, ça commence à sentir mauvais, parce que là, c'est vraiment pas la référence. To retrieve the first record from the table basé in the order in which data is stored. Oui. C'est pas mal. Hein. Je mets dans un certain ordre, je veux le premier. Notez que c'est assez normal de vouloir ce genre de choses. Mais par contre, en effet, il doit y avoir autre chose. Ça doit exister. Hein. Ça doit exister. Il ne me montre pas les alternatives. Only the top row, oui.
bien sûr. Note. Ok, j'ai compris, mais j'ai pas d'alternative. Ah, select top, limit one, fetch. Ça. Je peux essayer le top, mais je garantis rien. Top n'a pas l'air d'aller non plus. Top one. Sinon, on a toujours le plus universel, order by avec limite et tout ça, mais bon. Ok, on va s'arrêter là parce que j'ai fini ici la partie sur l'algèbre relationnelle. Hein. Voilà. Je vais maintenant passer 5 minutes, puis on aura fini, sur le devoir hein, qu'il faut faire maintenant. Donc, attendez, j'arrête mon enregistrement.